Tout de suite, c'est l'heure de la compile de bourdes dans l'actu. Oui. Ah ouais, il y a quelques petites erreurs qui les ont amenés à la une des sites internet, à la une des sites d'actu. C'est la compile du morning de Default sur Skyrock. Et on va voyager en France avec toi, Rémi. Yes. On va commencer par le sud-ouest et Numéro 3. Toulouse. Et Toulouse, c'est un restaurateur qui a reçu un drôle de courrier. Il était très honneur. Je vous lis le courrier. Sauf erreur de notre part, votre banque vient de nous indiquer que le règlement du mois d'août a été rejeté. Montant en dessous, 181 984 089 euros. Donc 182 millions d'euros, quoi. Voilà, pour un restaurateur. Comme dur. s'ils n'avaient pas assez de problèmes déjà, les restaurateurs, jure. ces temps-ci, les pauvres. C'est l'URSSAF qui a envoyé ce document. Le restaurateur raconte bien sûr que j'ai été surpris, le montant est énorme. Même si je gagnais à l'euro-million, je ne pourrais pas le payer. C'est vrai. L'URSSAF lui a quand même envoyé un mot d'excuse en expliquant que c'était un bug informatique et que bien sûr il ne devait pas cette somme astronomique. Eh bien, écoute, tant mieux pour le restaurateur. Merci Grave. l'URSSAF. Moi, je vous amène à Nice, sur la Côte d'Azur. Numéro 2. Une agence immobilière a vendu par erreur l'appartement d'un mec qui avait un appartement, un propriétaire. Alors, les agents immobiliers ont confondu avec le studio de son frère qui est situé dans le même immeuble. Ils ont le même nom, c'est dans le même immeuble et ils ont vendu le studio du frère. Bon, Oh là la là. victime était complètement dégoûtée. Elle a déclaré d'ailleurs à la presse et à Nice Matin entre autres. C'est quand même incroyable comme histoire. L'acheteur a fait une bonne affaire, il a acquis un 2 pièces au prix d'un studio. Bah oui. Car la vente a été effectuée. Les notaires se sont plantés eux aussi. Oh là là là. L'acheteur refuse de sortir de l'appartement depuis les barricadés à l'intérieur. Il y a un procès qui est en cours, on espère que tout va bien s'arranger. Bah grave. Voilà une petite bourde qui les a amenés à la une de l'actu. Et c'est pas fini parce que là on va filer à Châteauroux. Numéro 1. Et c'est Bertrand qui a été très surpris de recevoir des contraventions chez lui. Alors on peut recevoir 2-3 contraventions par jour, c'est pas le problème. Ça Rémi est habitué. Hein. Oui, ça m'est déjà arrivé d'en recevoir 2, c'est vrai. Mais à la différence de Bertrand, ça n'était pas au même endroit. Je m'étais fait choper 2 fois sur le même trajet, mais pas au même endroit. Non, en excès de vitesse, les motards lui ont mis un PV qu'il a décidé de payer tout de suite, 90 € d'amende, 3 points en moins sur le permis. Il avait roulé un petit peu trop vite, sauf que 15 jours après, il a reçu une nouvelle contravention dans sa boîte aux lettres pour la même infraction, même jour, même endroit, même heure, tout pareil, 180 €. C'était majoré à 6 points. Alors là, il a dû envoyer un recommandé et faire plein de démarches pour prouver qu'il avait déjà réglé ce problème. Alors le souci avec l'administration, c'est vrai que quand ils font une erreur, ils ont beaucoup de mal à la reconnaître. Et pourtant, ils en font là. Ouais, ils en ont fait une, ça a mis plusieurs mois, mais c'est réglé, donc c'est bon. Allez, pour bien. Bertrand. Eh bien voilà, on termine avec une bonne nouvelle, c'est beau ça. Merci pour la compile tous les matins. On fait le point sur l'actu, on met un coup de projecteur sur un sujet. C'était les bourdes dans l'actu ce matin.